Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une vidéo rapide, ou pas, je sais pas. Et aujourd'hui je vais vous présenter ceci. Alors c'est compliqué, ça va être compliqué, alors je vais vous poser ça, voilà. Ceci, il s'agit du, hop là on regarde avec tous les reflets qu'il y a, le Logitech G Pro X. Il s'agit d'un casque, alors il y a plein de traces de doigts, hein, mais c'est pas grave, je viens de le recevoir il y a quelques secondes. Et ce casque va venir en remplacement de mon malheureux, quand je dis malheureux c'est parce que c'est un casque qui fonctionne extrêmement bien, le HyperX Cloud Alpha. Ce casque, ça faisait quasiment, on va dire, 4 ans que je l'avais, 3-4 ans que je l'avais, et ce casque était tout bonnement parfait. Il avait une qualité de son vraiment irréprochable, une très bonne isolation passive, hyper confortable, mais malheureusement, là où le bas blesse, pardon, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne et qui ont l'habitude de me regarder en live, ça fait à peu près, on va dire, un petit mois que... Enfin, au fur et à mesure que le temps passe, au cours des lives, malheureusement, la qualité sonore est de plus en plus médiocre et le micro commence de plus en plus à rendre l'âme. Voilà, c'est compliqué. Et d'un point de vue qualitatif, c'est vraiment pas ça. Et donc j'ai dit bon, ok, il va falloir changer de contenu tout simplement. Donc on a décidé de changer de casque. Alors je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le même casque qui fonctionne très très bien, ou est-ce que je teste autre chose? L'objectif n'étant pas forcément de changer pour changer, mais de dire quitte à changer, pourquoi pas essayer d'aller voir ailleurs. Donc j'ai commencé à regarder des tests et j'ai décidé de choisir, hop là, j'ai fait ça, celui-ci. Alors celui-ci, alors je vais vous passer les caractéristiques techniques, je vous mettrai un lien directement vers le site de Logitech où vous pourrez voir toutes les caractéristiques du casque, et je vous enverrai également un site vers le lien des numériques qui ont testé ce casque et qui lui ont mis une note de 4 étoiles sur 5, qui est somme toute acceptable compte tenu du prix, etc. Alors, pendant que je vais faire le déballage, alors il y a deux petits scotch que je vais déballer là. Il faut savoir que ce casque existe en deux versions, en version filaire que vous allez voir là, et en version Bluetooth. Hein, d'accord. Bon, j'ai pas pris la version Bluetooth pour des raisons qui peuvent vous sembler évidentes, la PlayStation 5, etc. Puisque moi je stream grâce à la PlayStation 5 et pas grâce à un PC. Désolé les pompiers. Et j'ai décidé de prendre ce casque là pour la bonne et simple raison que le casque filaire est vraiment en adéquation exacte avec tout ce que je fais à l'heure actuelle et ce que je vais faire à l'avenir. Et il dispose exactement des mêmes connectiques que celui-ci, c'est-à-dire un jack simple, un double jack, parce que celui-ci a un double jack, qui permet justement de décorréler le son des oreilles ainsi que le micro pour le brancher sur une carte son ou autre, et tout un tas d'autres choses. Et en plus celui-ci a 2-3 trucs en plus, mais on va regarder ensemble. Donc je vais pas vous faire le contenu ni vous faire des comparatifs de son, etc. Ça on le verra évidemment lors du prochain stream qui devrait avoir lieu normalement, si tout va bien ce soir. Je suis en train d'essayer de parler pendant que je suis en train d'essayer d'ouvrir la boîte et je n'y arrive pas. Merci Logitech de faire des boîtes aussi compliquées à ouvrir. On va y arriver ou pas? On va y arriver. Eh ben dis donc, elle a été collée au fond. Voilà, allez, hop, je vais vous mettre ça, la boîte par terre. Bon, je suis désolé, hein. Allez, on va regarder. Donc le casque, on le verra à la fin. On va voir ce qu'il y a dessus. Ça, c'est extrêmement intéressant pour plus tard. Pour plus tard, évidemment, moi je m'en servirai pas pour le moment, mais ça servira plus tard. Ceci, tac, c'est directement la carte son. Et oui, ceci est une carte son intégrée, donc vous prenez votre prise USB, vous la branchez directement au cul de votre PC. Vous avez un logiciel qui est téléchargeable de Logitech qui permet justement de faire un mixage de son. A priori, si je dis pas de bêtises, ça marche très bien. Moi, je me sers d'Audacity qui fonctionne extrêmement bien, donc je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, et en plus il est gratuit. Donc vous mettez ça si vous avez envie de partir en USB, vous mettez le jack directement au bout et vous avez une carte son intégrée. Donc ça c'est déjà un point qui est plutôt sympa. Le casque, je le pose là et on verra un petit peu plus tard. On va commencer à continuer à regarder le contenu. La boîte, je la pose par terre. Qu'est-ce qu'on a? Divers notices, pardon, avec tout un tas de contenu. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons une petite housse dans laquelle il y a des petits accessoires. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur un peu plus tard. Et nous avons des housses d'oreilles de rechange, des protections d'oreilles, enfin des housses d'oreilles tout simplement de rechange. Tout simplement. Allez, hop, on va poser ça par terre. On va regarder ce qu'il y a là-dedans, parce que ça, c'est ce dans quoi on va mettre le casque à l'avenir. Donc nous avons le micro qui se branche sur un jack. Ok. Nous devrions avoir logiquement. Alors nous avons le fameux doubleur de jack, donc avec directement. On va voir si j'arrive. L'audio. Hop. Donc le vert pour l'audio et le rose pour le micro. On ne le voit pas très bien, mais bon, vous avez compris. Ça permet de dissocier les deux signaux. Ensuite, nous avons
ceci qui se branche directement au casque. Voilà, c'est une sorte de rallonge tout simplement qui se branche directement au casque, sur lequel vous avez un petit micro qui est là, tout simplement. Et ensuite vous avez également la deuxième prise qui se branche aussi au casque si vous avez envie, avec le micro intégré, enfin le micro pardon, pas le micro, pardon, excusez-moi, le volume. Hop, là, il est là, vous voyez, le mute du micro, voilà, tout simplement, bon, rien d'exceptionnel. Et on va arriver directement sur le casque qui est là. On va voir en termes de qualité, parce qu'on voit vraiment le HyperX était vraiment un casque. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo de déballage qui doit dater de maintenant il y a quasiment 2 ans. J'ai pas envie de le déchirer ce sac. On va essayer de faire ça comme il faut. Et on comparera la qualité. Alors voici le casque Logitech. Et voici mon... Alors, je suis extrêmement triste pour ce casque parce que je trouve que ce casque est extrêmement bien, extrêmement bon. C'est un super casque. Ça, franchement, mis à part le micro qui est défectueux, si demain vous devez investir dans un casque gaming, ça c'est 79 € chez Boulanger. C'est parfait, parfait. 5 étoiles chez les numériques, ça marche très très bien. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, je suis malheureusement obligé de quitter, mais voilà. Alors au niveau du feeling, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a au niveau de la finition. Alors le arceau est nettement plus rude. Là on a vraiment un arceau rembourré avec une belle mémoire de forme, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le arceau sur le HyperX, il revient très très bien. Là on a un arceau qui est beaucoup plus dur, voilà, il est là. Beaucoup moins molletonné, beaucoup moins rembourré, donc je sais pas ce que ça va donner en termes de confort sur le long terme. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de petite protection là, vous savez, des petits plastiques là, de protection sur le Logitech. Ça c'est en termes de finition, c'est plutôt bien fait, c'est super propre, j'aime beaucoup. Hop. Et je vais mettre ma grosse tête dessus. Je vois que dalle. Right, ok. Ah, l'isolation passive est plutôt de bonne qualité, de bonne facture. Je trouve que même l'isolation passive est meilleure que celle-ci pour la bonne et simple raison que l'emplacement pour les oreilles est un peu plus grand sur le Logitech, ce qui fait qu'on a les oreilles qui sont beaucoup plus entourées, beaucoup plus immergées, et l'isolation passive est beaucoup plus forte, je trouve. Et je trouve que le arceau vous plaque beaucoup plus le casque sur les oreilles, alors sûrement parce qu'il est neuf aussi. Ok, ça c'est plutôt pas mal. On va juste brancher rapido le jack. Alors évidemment, je vous ferai pas de comparatif sonore, c'est pas le but. Le jack qui va là. Voilà. Ok. Et voilà. Avec le petit filtre anti-pop. Bon, mais c'est parfait. Donc les amis, voilà, plutôt en termes de qualité de fabrication, je suis plutôt bien, plutôt propre, même très très propre. C'est esthétiquement joli. Moi j'aime bien le noir mat là des écouteurs, avec un petit revêtement très agréable au toucher. Je suis un peu moins emballé par je vous ai dit, le arceau qui est moins confortable. Les coussinets sont plutôt bien agréables, avec une bonne mémoire de forme. Donc là c'est plutôt pas mal. Évidemment, ils ont une meilleure mémoire de forme que ceux-ci, le HyperX est beaucoup plus dur. Les coussinets sont beaucoup plus durs et semble-t-il moins confortable. Par contre, vous voyez, je vais vous montrer, vous allez le voir de suite. La taille, ce que je vous disais. Hop, on va le faire comme ça. On va comparer les deux. Vous voyez, la taille du Logitech pour les oreilles, moi qui ai de grandes oreilles, hein, la taille du Logitech et la taille du HyperX, il n'y a pas photo. Hein. C'est le double tout simplement. Donc pour ceux qui ont des grandes oreilles comme moi, vous allez avoir une isolation passive qui va être de meilleure qualité, puisque ça va vous englober encore plus facilement l'oreille. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après pour le reste, évidemment, ça c'est à tester lors du prochain live. Donc le live qui devrait avoir lieu logiquement ce soir. Je dis ça parce que voilà, vous connaissez un peu la situation actuelle. Donc si tout va bien, on se retrouvera ce soir en live. Je vous présenterai ce casque, on streamera ensemble. Et normalement, on ne devrait plus avoir de problème de micro. En tout cas, voilà. L'objectif, évidemment, c'est pas forcément d'améliorer la qualité des streams ni de mes contenus, c'est surtout de faire en sorte que je n'ai plus de problème de micro, parce que qualitativement, ça, je le répète encore une fois, qualitativement, ça, c'est très, très, très bon. C'est une vidéo pour ça que je vous fais, mais le HyperX Cloud Alpha, je renvoie par exemple à Alex Brassard, qui, là, et je pense, doit en être largement satisfait. C'est du très très bon matos, c'est de la très bonne cam. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, ce qu'il me fallait absolument, c'est tout con, c'est ça.
et absolument un jack et pas de port USB. Je ne peux pas mettre de port USB puisque moi je branche ça directement sur le port, sur le jack du DualSense. Donc je suis obligé de streamer par le biais de ça. Et si jamais j'avais un casque USB, eh ben, je l'avais dans l'os. Et évidemment, les casques jack uniquement se font de plus en plus rares. Vous verrez, c'est très très compliqué à trouver. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Ben, encore une fois, une dizaine de minutes. Unboxing, présentation de ce Logitech G Pro X. A priori bonne cam, je remercie également d'appeler, on en a discuté 5 minutes par Messenger, qui m'a dit qu'il était plutôt satisfait de son casque, il a a priori le même. Donc je vous l'ai dit, celui-ci, prix public constaté 130 €, et la version Bluetooth est à 170 € je crois, si je dis pas de bêtises. Ce sont exactement les mêmes caractéristiques techniques, si ce n'est qu'il y en a un qui est Bluetooth et l'autre qui est filaire, mais pour le côté filaire qui moi m'est indispensable, ça c'est top. Et en plus on a la possibilité d'avoir la carte son qui est là. Voilà, vous la connectez directement à votre PC, vous avez une carte son intégrée. Rien que ça déjà, c'est plutôt pas mal pour des gens qui sont comme moi obligés de travailler en filaire. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. On se dit à ce soir pour tester ça en live et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.